grande ville que l'on dit moderne se pratiquent parfois de terribles rituels de nécromancie. La nécromancie, magie noire impliquant les morts, venue du fond des âges, se perpétuant à la manière d'un serpent puant, transmise de génération en génération par des sorciers maléficateurs, maléficiants et malvolants. Laissez-moi vous conter l'histoire du bonnet des morts. Une histoire qui s'est produite en 1973 dans notre bonne ville de Bangos. La ville de Bangos était à l'époque une ville en pleine construction. C'était l'abondance. Il y avait une grande masse d'argent. Jamais le dollar Bangos n'avait atteint un cours aussi haut. Les spéculations immobilières allaient bon train et les sociétés de construction faisaient fortune. C'est une histoire qui s'est produite à la Sokoba, la société bangosienne de construction. Une histoire qui impliquait à la fois le travail et les morts. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous emmène plus de 20 ans en arrière. Le 2 août 1973, dans les chantiers de la société bangosienne de construction à Bangos. Et nous voici à la sortie est de Bangos, à côté du quartier de Gorgorian. Nous sommes à côté d'une nouvelle route, une route qui n'est pas encore bitumée, mais qui est empruntée, semble-t-il, par une multitude de lourds camions qui acheminent du sable, des matériaux de construction, du gravier et des pièces métalliques. Ces camions se dirigent vers la plage de Weyonfo. La Sokoban, la société bangosienne de construction, a là-bas un important chantier. Un chantier qui se trouve à côté de la plage d'Ozumi. La Sokoban, semble-t-il, a été chargée de construire un hôtel. Les camions passent et acheminent le matériel de construction vers le site choisi. Pourtant, sur le chantier, tout ne se passe pas aussi bien que l'on voudrait le croire. Suivons ce camion et allons voir ce qui se passe au chantier d'Ozumi. Attention là-bas, vous devez continuer à travailler. Mais patron, ça s'enfonce là, oui. Le sol est en train de... Le sol n'est... Bon, vous pas arrêter là, je suis en train de placer, de couler la dalle. Attendez, la voiture 4. La voiture n'a qu'à passer, mais qu'est-ce qu'elle fout ici? Elle n'a pas qu'à passer par là, merde alors. Qu'est-ce que c'est que cette histoire quand que la voiture a le pédale débarquer par là-bas? Geronovic. Non, j'ai dit que le véhicule là ne devait pas rester là. Mais je m'emmerde. C'est pas mon problème, c'est moi qui l'ai mis là, le véhicule. Monsieur Gomio, le terrain s'enfonce, c'est difficile de conduire. Essayez, oui, bon, bah, vous allez descendre le poteau, tout droit. Bon, révisez. Doucement.
utiliser tout ça. Ouais. La camionnette, qu'est-ce que la camionnette fait là? Mais j'avais dit d'enlever cette camionnette, bordel de merde. Vous allez m'en enlever. Non, vous n'en faites pas. On va vous l'enlever la camionnette. Monsieur Santinelli, c'est pas nous qu'on a mis la camionnette ici. Qu'est-ce que la camionnette fait ici? C'est pas vous qu'on a mis la camionnette ici. Vous m'enlevez cette camionnette. Le patron, il passait par là. La panachika dans quoi? La camionnette. Mataungu bawana moja, somo kabaida. Mataungu en arrière. Tu recules encore. Recule là, Matao. Le terrain il bouge. Le terrain n'est pas stable du tout, on ne sait pas si on pourra construire là-dessus. Pour construire, il faudrait un terrain plus ferme, mais pas du tout. Ouais. Ok yo. Matao Gabriel. Ah bah chez Meke. Travaillez. Le camion là. Ouais. Oh, attention. Hey, ça peut s'enfoncer là. Hein? Attention, voilà le contremaître qui vient. Le contremaître, à ton bipé, il arrive. Arrêtez, et toi, qu'est-ce que tu fais là, trentaineux? Et vous là-bas, vous avez l'air de dormir. Faites votre travail. Ouais, mieux que ça. C'est rien du tout ça. Bon, bientôt c'est la fin, mais c'est pas une raison. Le contremaître, ça n'a pas encore sonné. Qui arrive. Ouais. Ça y est. C'est fini. C'est bon. Le travail est fini pour aujourd'hui. Arrêtez de travailler, Arrêtez de travailler. Arrêtez de travailler, c'est fini. Vraiment, ce chantier est très difficile. Venez les gars, on s'en va. On y va. Oh, vraiment, travailler sur ce terrain-là, c'est vraiment difficile. C'est difficile, mais ils veulent qu'on construise. Monsieur le contremaître, monsieur a-t-on pipé? Que se passe-t-il encore? Le terrain. On dirait que le grand pilier de soutènement s'enfonce et penche le terrain. Le terrain est trop mou, regardez. Vous avez raison, ouvrier Malonga. Vous avez raison. Le terrain bouge. Les fondations s'enfoncent. Écoutez, je vous avais bien dit que le terrain n'est pas stable. Regardez, le pilier là, oui, le grand poteau de soutènement sur le est rentré. Eh bien, apparemment, il craque. Chankowski, faire attention. Chankowski, patron. Le terrain, est en train de bouger. Écartez-vous de ce pilier. Ne restez pas là-bas. Adjouma, écartez-vous pas du tout là. Bon sang, mais... Patron, quoi encore? regardez, le terrain bouge. Mais j'ai bien vu. Le terrain n'est pas assez stable, il n'est pas assez meuble pour soutenir la citerne de gaz. La citerne de gaz. Tout craque. Mais je sais. Attention, ce mur là-bas. Le mur va tomber sur la citerne de gaz. La citerne de gaz. Attention. Bon sang, ça va péter si jamais ça tombe sur la citerne de gaz. C'est tombé. Le feu. Merde de Dieu. Bordel du diable, regardez ce père et damnation. La citerne de gaz, mais la citerne va exploser. Au feu. Écartez-vous tous. Ne restez pas là-bas. Attention, ça va péter, ça va péter. Ne restez pas là-bas. Attention. S'il y a des blessés, d'ici. Attention, il y en a là-bas. Laissez passer les ambulances. L'ambulance arrive. Dès qu'ils arrivent, par ici, laissez-les passer. Oui, laissez passer l'ambulance. Vraiment, quel merdier, mais quel merdier. Merdier. Vous avez vu comment ça s'est enfoncé, là, c'est... Dégagez les blessés, hein. S'il y a des blessés, dégagez-les. Arrivez l'ambulance jusqu'ici. Par ici, ouais. Reculez par là. Ouais, attention, il y a des gens qui ont crié. Il doit y avoir des gens qui sont enfouis là-dessous. Non, mais il y a des gens là-dessous. Ambulance, par ici. Ambulance. L'ambulance là, ouais, garez-vous là. On est là. Lui là, il va mal. Attendez, monsieur, on va vous dégager. Laissez-vous faire. Ne le tirez pas. Ses jambes sont coincées sous le poteau. Attendez.
Essayez de le sortir de là avec les peines. Non, il faut creuser, on peut pas le sortir. Allez, ma bastonga. Ouais, on va creuser. Creusez, dégagez-le. Les jambes sont sous le poteau. Ça va, calmez-le. Brancardier. Brancardier. Toi, reste pas là-bas. Que l'ambulance arrive jusqu'ici, j'avais dit. L'ambulance arrive jusque-là, j'avais dit. Oui, elle arrive. Vous avez vu ce qui s'est passé? Le terrain est trop mou. Le chantier de l'hôtel Ozumi est un véritable marécage. On ne devrait pas construire ainsi. Il faut avertir le patron de la Sokoban. Et vous savez très bien que la Sokoban a beaucoup investi sur ce chantier. Je m'en moque. Je perds des ouvriers ici bêtement tous les jours. Je vais voir le patron. Mais enfin, monsieur l'ingénieur, Laissez-moi passer. Je suis Matamori Yoshioka, je suis l'ingénieur principal. Et je vais aller voir le grand patron cet après-midi même. Laissez-moi passer. Il se passe des choses tout à fait anormales à la sortie est de Bangos. Sur le chantier de l'hôtel Ozumi. Le chantier de l'hôtel Ozumi est un chantier qui connaît certains problèmes et même des problèmes certains. Le terrain est trop mou, il n'est pas assez dense pour soutenir les imposantes fondations de l'édifice. Mais en cette époque-là, à Bangos, il fallait absolument construire vite, car on investissait énormément et sans trop regarder les détails comme si le terrain était meuble ou alors s'il était résistant. La Sokoban, la société bangosienne de construction, avait en charge le chantier de l'hôtel Ozumi. Mais cela devenait très très dur, car le chantier était situé sur une espèce de marécage qui parfois s'enfonçait, réduisant à néant les efforts d'une journée. Ce jour-là, le 2 août 1973, il y avait eu de nombreux blessés à cause de l'effondrement d'un mur et de l'explosion d'une citerne de gaz. Matamori Yoshioka, ingénieur principal à la Sokoban, se rendit donc chez son patron, Monsieur Adolphus Pimpinergol, afin de lui expliquer qu'il était impossible de construire sur le marécage d'Ozumi. Bangos, il est 10h30 du matin, siège social de la Sokoban, société bangosienne de construction. Monsieur Matamori? Je voudrais voir le patron. Le patron est occupé, monsieur Matamori. Écoutez, c'est très important. Il y a eu un accident grave au chantier d'Ozumi. Non, mais je vais voir si le patron peut vous recevoir. Attendez, asseyez-vous un peu, monsieur Matamori. Je ne vais pas m'asseoir, je ne suis pas ici pour m'asseoir. Je veux rencontrer monsieur Pimpinergol, maintenant. Mais enfin, monsieur Matamori, vous ne pouvez pas... Mais monsieur Matamori... Non, mais ne me poussez... Monsieur Aïe, aïe! Mais le con, il m'a renversé. Où est-il passé? Il a pris les escaliers. Il monte chez le patron. En tout cas, hein, moi j'ai dit, s'il se fait ramasser là-bas, c'est son affaire. Je dois le voir. Je dois le voir. Je dois le voir. Voici son bureau. Je dois lui parler. Monsieur Pimpinergol! Monsieur Pimpinergol! Pas de bruit. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ah,
J'entends quelque chose. Quelqu'un vient ouvrir. Monsieur Matamori? Mais entrez, je vous en prie. Monsieur Pimpinargol, je dois vous voir. Un peu de calme, monsieur Matamori. Reprenez vos esprits, voyons. Asseyez-vous. Nous serons mieux assis pour discuter. Voyez-vous, j'étais en train de compulser de très importants dossiers. Est-ce que votre visite est réellement importante? Monsieur Pimpinargol, je suis Matamori Yoshioka, je suis l'ingénieur principal du chantier de l'hôtel Ozumi. Je suis venu vous dire que... Silence, Matamori, silence. Vous énervez pour un rien, dirait-on. Mais enfin, monsieur Pimpinargol, ce chantier est un véritable marécage, on ne peut pas construire là-bas. Il y a eu un accident ce matin. Une citerne de gaz a explosé parce que le terrain est trop mou et qu'un mur, en s'enfonçant, a penché et a provoqué cet accident. Il y a eu des ouvriers qui ont été blessés. Oh, monsieur Yoshioka, les ouvriers, voyez-vous, c'est comme des pions aux échecs, ça se remplace. Mais enfin, monsieur Pimpinargol, ce sont des vies humaines qui étaient en danger. Oh, la vie humaine, vous savez, a-t-elle vraiment la valeur qu'on lui donne? Monsieur Pimpinargol, j'espère que je vais oublier ce que je viens d'entendre. Et moi, monsieur Yoshioka, j'espère que vous allez enfin comprendre que vous faites partie de notre honorable société. Voyons, nous avons été payés pour construire sur ce terrain à Ozumi et pour y faire un hôtel. Nous avons été payés d'avance et grassement. Alors voyez-vous, nous allons construire cet hôtel. Monsieur Pimpinargol, il se trouve qu'il est temps de construire cet hôtel. Écoutez, le problème n'est pas... Vous parlez en termes de bâtiment, moi je parle en chiffres. Voyez-vous, nous avons reçu de l'argent frais. Il va falloir justifier son utilisation. Le problème n'est pas que l'hôtel se construise ou non. Le problème c'est de faire quelque chose afin de justifier cet argent. Allons, monsieur Yoshioka, ne vous en faites pas. Que l'hôtel soit construit ou non, ça ne changera rien pour vous et ça ne changera rien pour moi. Par contre, cela fera de bons bénéfices pour notre société. Mais enfin, monsieur Pimpinargol, le conseil d'administration avait pourtant dit un silence. Je suis le président du conseil d'administration. Il se trouve que je n'aime pas les conseils et que je me moque de l'administration. Ce qui compte pour moi, ce sont les chiffres. J'ai été payé en dollars bangos. Que l'hôtel soit construit ou non, là n'est pas mon problème. Ce qui compte, c'est de justifier les dollars que nous avons reçus, vous comprenez? Quant à la vie de quelques ouvriers, elle est déjà si misérable qu'ils soient vivants ou morts, ce n'est pas très grave. Pour eux, c'est même une délivrance. Monsieur Pimpinargol, vous êtes une ordure. Monsieur Yoshioka, je vous prierai de ne pas me parler ainsi, je suis votre supérieur hiérarchique. Je n'aime ni la supériorité, ni la hiérarchie. Mais laissez-moi! Mais enfin! Vous l'avez cherché, espèce de vieux salaud! Mais Vous avez osé me frapper, Yoshioka. Vous m'avez frappé, moi, Adolphus Pimpinargol. Vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Ignace, Cocasse, mes fidèles gardes du corps, à moi! On me frappe! À moi! Tu as entendu? Oui, on frappe le patron. Par ici. Nous arrivons, patron. Nous sommes là, patron. Vous avez appelé, patron? Oui, il m'a frappé. Qu'y a-t-il, patron? Il m'a frappé. Il sait trop de choses. Descendez-le. Là? Oui, lui. Est-ce qu'on en fait, patron? Tuez-le et jetez-le dans les marécages d'Ozumi. Nous allons l'éliminer. Vous croyez que vous allez me tuer comme ça?
Dans le marécage d'Ozumi. Nous avons bien compris. Je vais me défendre. Allez, viens par ici, toi. Pas question, laissez-moi tranquille. Laisse-toi faire. Tu ne peux rien contre nous. Tiens-le, cocasse. Je le prends. Encore ça. Tiens ça. Descendez-le, j'ai dit. Descendez-le. Descendez-le. Il sait Cocasse. trop de choses. Oui, flingue-le. Bien. Voici mon nom. Ramassez le corps. Passez par mon ascenseur privé par derrière. Débarrassez-vous de ce corps. Vous avez bien compris, Ignace? J'ai bien compris. Cocasse? J'ai bien compris. Allez, aide-moi à le porter. On va passer par l'ascenseur et par la porte de derrière. Le patron nous a dit de le jeter dans les marécages d'Ozumi. Débarrassez-vous du corps, vous avez bien compris, dans les marécages d'Ozumi. Ce type commençait à vouloir être un peu trop moral, un peu trop honnête. Il fallait que je m'en débarrasse. Il devenait gênant. Bien, patron. Bien, patron. Voici l'ascenseur. Et le malheureux Matamori Yoshioka, ingénieur en chef au chantier de l'hôtel d'Ozumi, vient d'être éliminé par Ignace et Cocasse, les deux gardes du corps de Monsieur Adolphus Pimpinergol, le directeur de la Sokoban, la société bangossienne de construction. Son corps va être jeté dans les marécages d'Ozumi. Mais cette affaire n'est pas encore terminée. Elle ne fait que commencer. Il y a eu un mort. C'est justement une affaire de mort qui vient de se mettre en route. Le soir même, dans les marécages d'Ozumi, une grosse voiture noire, tout feu éteint, se dirige vers un endroit désert. Ignace et Cocasse, les deux gardes du corps de M. Pimpinergol, viennent jeter dans le marécage le corps du malheureux Matamori Yoshioka. Ignace, tu vas te garer ici. Très bien, Cocasse. Nous allons jeter le corps. Nous allons jeter le corps ici. Viens. Il est dans le coffre. Ouvre le coffre avec moi. Soulève-le. Il faut le jeter dans les marais. Très bien. Très bien, Cocasse. Il est lourd. Dépêche-toi. Personne ne doit comprendre ce qui s'est passé. Le patron a dit qu'il faut tout simplement le jeter dans les marais. Il faut rentrer un peu dans l'eau, je crois. Tu as raison. Un peu dans l'eau. Comme ça, tout le monde pensera qu'il s'est noyé. Attends d'abord. Attends un peu. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour faire preuve véridique. Donne-moi la bouteille. Je vais l'asperger avec du whisky. Il faut mettre du whisky sur sa veste et sur sa chemise. Comme ça, tout le monde croira qu'il était sous et qu'il s'est enfoncé dans les sables mouvants, tu comprends? Tu es très malin. Je le suis. Ouvre la bouteille. Oh,
Il y a déjà l'eau du marécage ici. Je t'ai dit d'ouvrir la bouteille. Ouvre la bouteille de whisky et répands le whisky sur sa veste et sur sa chemise. Dépêche-toi. Arrêtons-nous là. Ouvre la bouteille, vite. Répands le whisky sur lui. Allez, allez. Voilà. Bien. On va laisser le corps ici. Prépare-toi à jeter le corps. C'est qu'il est très lourd. Pas si lourd que ça. Allez, le corps, on le laisse là. Allez. Bien, il faut repartir maintenant, le plus vite possible. Allez. Attends-moi, j'arrive. Il faut repartir. Prends les clés, conduis. Je n'aime pas ce marécage. On s'en va. On ne reste pas là. Nous avons fait ce que le patron nous a dit. Il nous avait dit de laisser le corps là. Démarre. Allons-y. Et la voiture des deux criminels s'éloigne. Ignace et Cocasse, les deux gardes du corps du directeur de la Socoban, la société bangossienne de construction, viennent de jeter dans les marécages d'Ozumi le corps de l'ingénieur principal du chantier de l'hôtel Ozumi, Matamori Yoshioka. Parce que ce dernier en savait trop. Il s'était rendu compte de certaines magouilles et de certaines pratiques frauduleuses qui empuantissaient l'atmosphère immobilier dans la ville de Bangos. Mais cette affaire n'était pas encore terminée. Si vous connaissez bien la ville de Bangos, vous savez certainement que les marécages d'Ozumi se trouvent à côté de la mer. C'est un endroit où la mangrove et ses grands arbres aquatiques peuvent croître et cacher certaines choses. Matamori Yoshioka a été jeté dans le marécage après avoir été aspergé de whisky, afin de faire croire qu'ivre, il était venu là et s'était noyé dans le marécage. Matamori Yoshioka avait été tué par balle. Si on retrouvait le corps, on verrait certainement qu'il avait été abattu par des moyens modernes. Mais les gardes du corps de M. Pimpinergol pensaient que le corps allait s'enfoncer dans la vase et les sables mouvants. Il y a un horrible mystère à propos du marécage d'Ozumi. Les anciens disent que c'est un marécage qui n'accepte pas les morts et qui rend même à la vie tout ce que l'on peut y jeter de cadavérique. Le corps de Matamori Yoshioka s'enfonce doucement dans la vase puante quand quelque chose d'horrible se produit. Et voici le grand marécage d'Ozumi. Le voici là devant vous, le grand marécage d'Ozumi. Et vous pouvez voir la mangrove, vous pouvez voir ces arbres semi-aquatiques qui plongent leurs racines torsadées et torturées dans une eau noire et sale et une boue pestilentielle. Là, cette nuit, dans ce marécage, un corps mort a été jeté sans ménagement. Matamori Yoshioka
s'enfonce dans la vase putride. Mais le marécage d'Ozumi est un endroit où des phénomènes surnaturels se produisent souvent. C'est un endroit où l'on dit que les enfers recrachent leur trop-plein. Nul corps mort ne peut s'enfoncer dans le marécage sans revenir à la vie. Et là, alors que le corps sans vie du malheureux Matamori Yoshioka s'enfonce, autour du corps il y a comme un brouillard qui se fait, comme si l'eau se mettait à bouger. On peut même entendre des bruits incongrus. Il y a là, dans la vase du marécage, toute une activité étrange, suspecte et maléfique. Et alors, l'incroyable se produit. Petit à petit, excité par ces ondes de l'au-delà, le corps du mort reprend vie. Le marécage ne veut pas de toi. Lève-toi. Tu peux respirer. Lève-toi. Le marais ne veut pas de toi. Yoshioka, lève-toi. 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 Je suis vivant. Tu es comme nous. Je suis vivant. Pas vraiment vivant. Moi, Matamori Yoshioka. Je suis non. Tu n'es pas vivant. Tu vis. Je me rappelle. C'est le patron. C'est le patron qui t'a tué. Tu dois te venger, Matamori. Tu dois te venger, Matamori. Mais je me vengerai. Oui, Matamori. Oui, Matamori. Tu dois te venger, Matamori. Et l'on peut entendre le mort furieux qui quitte le marécage d'Ozumi. Matamori Yoshioka, l'ingénieur principal du chantier de l'hôtel Ozumi, a été rappelé d'entre les morts par les forces qui règnent là, dans le marécage sinistre d'Ozumi. Ignace et Cocasse, les deux gardes du corps transylvain de son patron, Adolphus Pimpinergol, l'ont
jetés là, dans le marais. Mais le marécage d'Ozumi a la réputation de ne jamais accepter de corps morts en son sein. Quand on jette un cadavre dans le marécage d'Ozumi, les forces du marécage le réveillent, lui donnent non pas la vie, mais un semblant de vie, une sorte de non-mort, une existence proche du néant qui n'est pas tout à fait de l'inexistence, mais qui ne saurait se parer des qualités de la vie. Toutefois, il y a dans ce mort qui marche une énorme vitalité, une vitalité issue de la ténèbre, quelque chose de sombre, de minéral, d'occulte, comme diraient certains Cubénis. En vérité, je vous dis ceci. Matamori Yoshioka va chercher à se venger. Matamori Yoshioka ne pourra retrouver la paix qu'en ayant anéanti la source de tout le mal qui se fait dans le marécage d'Ozumi. Et les forces du marécage ne veulent pas que l'on construise un hôtel à cet endroit. Et les forces du marécage viennent d'un passé révolu, mais toujours présent dans la nuit. Les forces sont là. Est-ce que ce sont des êtres? Est-ce que ce sont des génies? Est-ce que ce sont des esprits? Nul ne saurait le dire et ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'animé par ces forces, Matamori Yoshioka a pris la direction du centre-ville, marchant lourdement, souillé de boue et mouillé sur les côtés de la route. Max Lipins est un octambule. Il revient d'une bonne soirée. C'est alors qu'il aperçoit un homme qui fait de l'autostop. Il aurait mieux valu pour lui ne pas s'arrêter. C'était une bonne soirée. Ah oui, on s'est bien amusé. Ah, vous savez les gars, mais où est passé Max? Il est déjà dans sa voiture. Attends, je vais lui parler. Hé Max! Max, tu rentres? Bon bah tu rentres de quel côté? Tu vas vers centre-ville Bangos. Ah, tu passes à côté du marécage d'Ozumi. Tu prends cette route là. Bon tu rentres seul hein, parce que nous on va rester là. Bon alors et puis non mais Barnabé est bourré. Non, je disais que Barnabé est bourré. Max il rentre par où? Non, lui il passe à côté du marécage. Bon ben... Bon les gars, moi j'y vais hein. Non, t'en fais pas Max. Ouais, je vais mettre un peu la radio. Bam bam bam. Pam 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 pam. Wow. Pam 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 pam. Je vais accélérer un peu. Tiens, mais c'est bizarre. On dirait que je vois quelqu'un sur le bord de la route là. Quelqu'un qui fait du stop. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est vrai, il y a quelqu'un. Il fait du stop. Bah, je vais m'arrêter. Eh oh! C'est vous qui faites du stop? Et voilà. Ouais, j'ai ma radio. Eh, je peux vous déposer à Bangos? Vous allez vers Bangos? Mais il est bizarre ce type. Eh! Eh, vous êtes tout mouillé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez? Eh ben, mais bon sang, mais mon Dieu, mais mon Dieu!
tout mouillé. Non. Il saisit la porte de la voiture. Laissez-moi. Qui êtes-vous? Non, ne me tirez pas en dehors de la voiture. Laissez-moi. Voiture clé. Matamori à voiture clé. Voiture. Roulez bangos. Roulez bangos. Et Matamori Yoshioka, le mort-vivant, est maintenant motorisé. En revenant de l'au-delà, en sortant de la vase du marécage d'Ozumi, Matamori Yoshioka s'est mis à faire du stop sur le bord de la route. Un malheureux noctambule nommé Max Lipins s'est arrêté. Matamori Yoshioka lui a alors brisé la colonne vertébrale et a pris sa voiture. Et à présent, le mort-vivant, en quête d'une juste vengeance, se dirige vers la grande ville illuminée qui brille au loin dans la nuit sombre. Oh Matamori, combien ta vengeance va te paraître délicieuse et combien les grands patrons de la Sokoban vont trembler cette nuit. Le temps a passé, oui. Il est déjà à minuit. Nous ne sommes plus le 2 août 1973. Nous sommes donc le 3 août 1973. Il est très exactement 0h, Bangos Mean Time. Au 23 boulevard Manganimangwa, dans l'immeuble qui est le siège social de la Sokoban, la société bangosienne de construction, le grand patron Adolphus Pimpinergol et certains de ses associés ont une réunion. Leurs voitures sont garées là, dans le parking sous l'immeuble là. Il y a aussi un gardien de nuit qui veille. Mais cette nuit-là, la réunion va être troublée par un visiteur de l'au-delà. La nuit est sombre. On peut entendre les hiboux qui ululent dans cette grande ville où les mauvais esprits se déplacent, amenant avec eux hiboux, serpents et criquets. Le 23 boulevard Manganimangwa est plongé dans l'obscurité. Seul au 8e étage de l'immeuble, le bureau de monsieur Adolphus Pimpinergol, directeur général de la société bangosienne de construction, est allumé. Avec lui, il y a 2 de ses associés. Ils sont en train de discuter. Mais à la grille d'entrée de l'immeuble, il y a une voiture qui klaxonne, une voiture qui fait du bruit. Il est mieux pour le gardien de nuit de ne pas aller ouvrir. Toutes les visites nocturnes ne sont pas bonnes.
Je suis un peu fatigué là, vraiment, d'attendre comme ça. Vraiment, les patrons là, pourquoi ils font des réunions de nuit comme ça? Oh, je suis gardien de nuit, mais d'habitude je peux un peu dormir là, mais là je ne peux pas si jamais les patrons redescendaient de la réunion. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que cette voiture qui... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Mais qui c'est ça? Ah, c'est peut-être un autre patron? Ah, c'est peut-être un patron. Il faut que je fasse attention. Je vais aller l'accueillir, je vais lui ouvrir la grille. Vous pouvez descendre de la voiture, monsieur. Vous êtes en retard. La réunion est déjà commencée. Il ouvre la portière. Oh, mais qu'est-ce que... Oh non! Mon fusil! Ça ne l'arrête pas! Matamori a tué gardien. Matamori veut tuer le patron. Matamori cherchez patron. Et Matamori Yoshioka, le mort-vivant, pénètre alors dans le grand bâtiment. Il pénètre dans l'immeuble au 23 boulevard Mangai Mangwa qui abrite le siège social de la Sokoban, la société bangosienne de construction. Il revient se venger, il revient pour tuer son patron. Le mort pousse la porte et commence à monter les escaliers. Dans l'immeuble, tout est obscur. Les lumières sont éteintes. Seul le 8e étage, là où a lieu la réunion, est illuminé. Matamori Yoshioka monte les escaliers. Il se dirige vers le 8e étage. Et les gens qui sont à cette réunion ne savent pas que la mort est en marche dans la cage d'escalier. Pendant ce temps, dans le hall du 8e étage, les deux gardes du corps d'Adolphus Pimpinergol, le patron de la Sokoban, tuent le temps en jouant aux cartes. Ils peuvent tout simplement entendre le tic-tac de la grosse pendule qu'il y a dans le couloir. Ignace et Cocasse sont les deux gardes du corps d'Adolphus Pimpinergol. Ce sont eux qui ont tué Matamori Yoshioka sur l'ordre de leur patron et l'ont jeté dans les marécages d'Ozumi. Ils ne savent pas que le mort revient pour se venger et ils vont être les premières victimes. Jouez aux cartes, jouez, jouez. Vous ne savez pas ce qui vient dans la cage d'escalier. Et voilà, 6 de carreau. Je t'ai battu. J'ai un roi de cœur.
Vraiment, cocasse, tu as de la chance aujourd'hui. C'est mon jour de veine. On continue ou alors tu as peur de perdre ta chemise? Je n'ai pas peur de perdre. Tiens, les $10 que t'as gagné. On continue. Attention. Roi de carreau. Roi de carreau, mais j'ai mieux que ça. Reine de carreau, reine de cœur. Ça alors, tu as vraiment de la chance. Eh, c'est mon jour de chance. Envoie encore $20. Tiens. Cocasse, il y a quelque chose dans l'escalier, comme des pas. Ça doit être le gardien de nuit qui vient nous dire quelque chose. Non, Cocasse, ces pas sont... Bon sang, mais qu'est-ce que ça peut être? Cocasse, écoute, c'est anormal. Mais, mon Dieu, sors ton revolver. Qu'est-ce que c'est? Ça se rapproche. Attention, ça vient par ici. Mais c'est terrible. C'est... Le mort. Non. Les balles ne l'arrêtent pas. Il m'a saisi. Mes amis, la réunion de ce soir va nous permettre de prendre de bonnes résolutions, car en vérité nous faisons de très bonnes affaires. Patron, vous entendez ça? Quoi donc? Entendre quoi? On dirait qu'il y a une alerte. Mais quels sont ces bruits? Monsieur Pimpénergol, qu'est-ce que ça veut dire? Restez calme. Ce n'est pas grave. Mes gardes du corps doivent avoir l'affaire en main. Je vous dis que mes gardes du corps ont la situation en main. S'il se passe quelque chose, mes gardes du corps ont la situation en main. Mais on dirait que ça vient par ici. Mais quoi? Qu'est-ce qui vient par ici? Qu'est-ce qui vient par ici? Vous entendez? Qu'est-ce que c'est? De l'autre côté de la porte. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Les invités d'Adolphus Pimpénergol ne vont pas tarder à le savoir. Que va-t-il se passer? Qui va survivre? Qui va rejoindre le territoire des ombres? Vous le saurez au cours d'une prochaine aventure mystérieuse.